Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondin TV tous les soirs à 19h15, 35 minutes d'information en marine et blanc. Beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, dans quelques instants. Les New News avec Olivier Faure, présenté depuis le terrain d'entraînement. Une interview exclusive, une interview confession, celle d'André Biogopoko. C'était à Libreville lors du Trophée des Champions. Mais pour l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur David Bellion. Bonsoir David. Bonsoir. Vous allez bien tout d'abord? Oui, ça va. Un peu mouvementé en ce moment. Mais ça va. Bon, vous allez tout nous raconter. Vous le savez, la tradition, c'est déjà de savoir ce qui s'est passé à l'entraînement. Aujourd'hui, on va découvrir quelques images. Racontez-nous un peu le contenu de cet entraînement. Alors déjà, il y a eu une pluie anglaise, donc ça faisait un peu de frais, donc tant mieux. Ça faisait quand même du bien. C'est pas pour vous déplaire, ça? Non, moi, ça me déplaît pas de m'entraîner dans ce type de météo. C'est bien, quoi, voilà, de climat, donc c'est rafraîchissant. Après, non, on a commencé par un taureau, donc ça c'est un de mes jeux préférés. Et puis après, on a fait un peu d'ateliers techniques, et puis des attaques-défense, et aussi des jeux où il y avait des centreurs, on était 2 devant le but contre 2 défenseurs. C'était intéressant. Et le taureau, on va rappeler pour les abonnés qui découvrent ce jeu, qu'il s'agit en fait à plusieurs, en rond, vous êtes en arc, vous êtes en rond, le ballon est au milieu, il y a 2 joueurs. Et voilà, alors nous on est plutôt en carré, il y a 4 plots, vraiment, c'est presque un carré. Et donc il y a 2 joueurs au milieu, et puis ils ont normalement les chasubles, et on doit se passer le ballon et les faire courir le plus longtemps possible. Voilà, et celui des 2 qui intercepte le ballon prend la place dans le carré ou dans le rond. Et celui qui se prend un petit pont, il reste à l'intérieur encore un tour, et s'il y a 20 passes, pareil. On va rappeler aussi que le taureau, c'est le jeu dont Leonardo, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, avait dit qu'en France, on ne faisait que des taureaux. On se souvient de ça, c'était il y a un an. Je n'avais pas entendu dire ça. C'était une déclaration qui avait fait un petit peu, bouger le monde du football en France. C'est l'histoire ancienne à présent. David, on va prendre donc de vos nouvelles, savoir où vous en êtes, quelles sont vos sensations. Mais juste avant, je vous propose d'écouter et de regarder Olivier Faure qui nous fait le tour d'horizon des informations des Girondins de Bordeaux, concernant les Girondins de Bordeaux. Oui Emmanuel, on rappelle que c'est une double séance d'entraînement en programme de ce vendredi. Il y aura en revanche un seul entraînement samedi matin. On rappelle qu'il n'y a pas de match ce week-end en raison de la trêve internationale. Et puis le programme des entraînements de la semaine prochaine, double entraînement lundi, entraînement mardi et mercredi matin. Enfin, jeudi après-midi, le dernier entraînement des Girondins avant le choc Bordeaux-Paris. Ce sera donc la prochaine journée de championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 au stade Chaban-Delmas, donc vendredi soir. Et puis sachez qu'il reste encore des places pour assister à cette rencontre. Rapprochez-vous de vos points de vente habituels. Enfin, une dernière information, la liste des joueurs bordelais pouvant jouer en Europa League a été dévoilée par l'UEFA. Les clubs avaient jusqu'au 2 septembre pour communiquer les noms des joueurs pouvant jouer donc en Europa League. Et surprise, le jeune international béninois David Gila, arrivé cet été pour jouer avec l'équipe réserve des Girondins, figure dans cette liste. Il pourra donc, si besoin, jouer en Europa League. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À très vite. Voilà donc merci Olivier. Olivier qu'on retrouve donc tous les soirs dans le Clubhouse pour toutes les informations en marine et blanc. On reprend avec David, invité du Clubhouse ce soir. David, juste un mot d'abord sur le début de saison. 4 matchs, c'est un peu court pour avoir une idée précise de l'état des forces en présence. Malgré tout, quel regard vous portez sur ces 4 premiers matchs de championnat? Et même le 5e si on rajoute le Trophée des Champions. C'est un peu mitigé parce que à chaque fois, Saint-Etienne a été quand même difficile, mais à chaque fois on aurait pu faire quelque chose parce que il y avait quand même des fois une bonne possession de balle. Même le départ, que ce soit contre le PSG au Gabon ou même Monaco, c'était vraiment intéressant, ça jouait. À l'arrivée, oui, il y a des pertes de points.
Après, comme vous l'avez dit, on en est au début, tout le monde est en rodage. Après, il y en a qui commencent mieux que d'autres. Après, on verra à la fin comment ça se passe. C'est sûr qu'il y en a toujours qui commencent super bien.